Sur son téléphone, Eric garde en souvenir cette photo, celle de Raymonde, sa mère, fauchée par le camion le 14 juillet dernier. C'est pas un accident, c'est un crime. Les larmes aux yeux et le cœur serré, il revient sur cette perte brutale. Ce soir-là, Raymonde se balade sur la promenade des Anglais avec sa sœur et une amie. C'est allé très vite et puis elles ne se sont pas rendues compte. Malheureusement, ma mère est pratiquement morte sur le coup. Il leur a laissé aucune chance. Eric est à 600 mètres de là, dans son restaurant qu'il gère depuis 36 ans. On a dû attendre quand même 4 jours pour savoir que ma mère était décédée. Pour se reconstruire, Eric se réfugie alors dans le travail. 2 mois et demi après la perte de leur mère, c'est toute la famille qui est à terre. On a été déjà un peu déracinés, nous, quand on était gamins, parce qu'on vient d'Algérie française à l'époque. Et maintenant, on ne sait pas s'il ne faudra pas peut-être repartir aussi encore. Chaque jour, Eric rend hommage à sa mère. Alors la journée organisée lundi par le gouvernement pour se souvenir de toutes les victimes du terrorisme, Eric ne s'y rendra pas. Je ne pourrai pas. Je plains toutes les personnes qui ont perdu autant que moi. Il y en a qui en ont perdu 5, 6 personnes de la même famille. Tous ces enfants, c'est malheureux. Pour Eric, ces hommages qui se succèdent ne sont pas un bon signe. En colère contre l'État, il juge le dispositif de lutte contre le terrorisme loin d'être suffisant. Il y a des hommages, d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que on prend le train, il n'y a pas de contrôle. Il y a des manifestations un peu de partout, il n'y a pas de contrôle. Il faut contrôler sans arrêt. Raymonde, un visage parmi les 238 personnes qui ont perdu la vie dans les attaques terroristes en France depuis le 7 janvier 2015.